Bonjour Elodie. Bonjour Marc. Alors vous êtes médium, Oui, cartomancienne, c'est oui. bien ça? Je suis médium et voyante surtout. Voyant. Oui. Alors, c'est quoi la différence entre médium, voyant, cartomancienne? On connaît les gens qui tirent les cartes, Oui. d'accord? Mais médium, je crois savoir que ce sont les gens qui communiquent avec l'au-delà, c'est bien ça? Oui, médium, c'est la communication avec les défunts, donc avec l'au-delà. Et puis la cartomancie, en fait, c'est quelqu'un qui va tirer les cartes, mais elle ne va pas ressentir les cartes. La voyance, c'est ça, c'est avec les cartes, mais il y a aussi un ressenti, il y a des flashs, de la clairvoyance, ce genre de choses. D'accord. Et vous faites quoi alors? Moi, je fais de la médiumnité, donc contact avec les défunts, plus de la voyance avec les cartes et mes oracles que j'ai créés. Si j'ai bien compris, vous communiquez avec les morts. Oui, oui, oui. Ça, c'est énorme. Ah oui, Ça va c'est passionner nos téléspectateurs. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, oui. mais aujourd'hui, c'est votre métier. Ah oui, c'est mon métier à temps plein. Que ça soit la voyance ou la médiumnité, oui, c'est un travail à temps plein, bien sûr. Alors, la question évidemment que tout le monde se pose, c'est comment vous faites? Bon, il y a un rendez-vous, ok, il arrive, il s'installe, et que se passe-t-il? On est pendu à vos lèvres, Elodie. Ah bah, pour les contacts défunts, en fait, j'ai besoin d'une photo. Ça, c'est important. Là où je vois bien le regard, le prénom, la date du décès, et après, ça se fait tout seul. La connexion, elle se fait tout seul. Alors, Voilà. On reçoit des messages, en fait. voilà, vous parlez de connexion, nous, on Oui. va vous poser des questions, hein, que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que la personne vient, on entend la voix de la personne lorsqu'on vient vous voir? Est-ce que c'est très intriguant, quoi, voire Ben, hallucinant pour mm. nous? Moi, en fait, quand je fais un contact défunt, je vois le défunt, donc je peux le décrire. Je le vois comme vous, hein, j'entends sa voix. Il me montre aussi des images. Il montre aussi son passé. Des fois, il va montrer aussi comment il est parti aussi, ce genre de choses. Parce que, alors là, j'ai aussi, parce que nous, les Kidam, on a déjà fait, comparaison avec mon cousin, l'histoire du verre. Oui. On l'a tous fait, en étant étudiant ou autre, bon, ça, ok. Mais nous, on ne voit pas les gens. Vous voyez la personne. Moi, je vois carrément le défunt. Oui, oui, je le vois. Il me parle. Enfin, les défunts peuvent même toucher aussi les gens. Donc, enfin, ils ont beaucoup de pouvoir finalement. Alors, justement, je connais une personne qui a, on va dire, un vrai problème, dans le sens où, la nuit, les défunts viennent le voir, et lui n'a strictement rien à voir avec le côté voyance ou médium. Oui. Et la personne n'arrive pas à s'en sortir. Ça fait des années, des décennies que ça dure. Est-ce que ça, c'est quelque chose de commun ou normal? Oui, c'est quelque chose de normal, sachant qu'un défunt est toujours attiré vers une personne, par exemple un médium ou un passeur d'âme. Sachant qu'un défunt va se montrer à une personne, c'est parce qu'il aura besoin d'aide. Donc quand c'est comme ça, il faut aider aussi le défunt à sa façon, comme ils peuvent, hein, tout simplement. Mais ils demandent de l'aide très très souvent. Et donc, je vais en parler à cette question. Donc, lui, il voit des défunts la nuit. En fait, il est quand même terrorisé. Hein. C'est une personne devant vous en pleine nuit. C'est Ah bah pas oui. évident. Non, Hein. c'est pas évident. Mais alors, comment l'aider, le défunt? Ben, ça va dépendre en fait ce qu'il a besoin aussi ce défunt. Souvent, la première chose, c'est prier pour eux, leur allumer une bougie, les aider aussi en quelque sorte à trouver la lumière, parce que souvent c'est des âmes qui sont errantes ou qui sont perdues. Ça peut être aussi des enfants qui sont perdus. Donc oui, il faut les aider, ben, avec la prière, mais c'est surtout en ayant la foi, la conviction aussi de les aider. Et du moment que c'est fait avec le cœur, eh ben ça fonctionnera. Alors, question, il n'y a pas de question bête, je crois. Hein. Non. Comment vous pouvez voir une personne décédée, quoi? Ça, c'est, à mon avis, la question que les gens vont nous poser. C'est une vraie question, quoi. Mais en fait, que ça soit en rendez-vous ou pas en rendez-vous, ce qui se passe, c'est que j'ai d'abord des frissons et je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver et c'est possible aussi que d'un seul coup, j'ai un frisson et j'ai un ressenti qu'il y a quelque chose et que du coup, là, il y a un défunt qui arrive. Et ce défunt va commencer à parler, à communiquer, à donner son prénom, à se présenter aussi et c'est comme ça que ça fonctionne. Il va y avoir des personnes qui vont se présenter comme dans les rendez-vous avec la photo, tout ça, mais j'ai d'autres défunts qui viennent sans qu'ils prennent rendez-vous tout simplement. Et ils ont aussi des messages à faire passer. Ça arrive ça. Donc, ça veut dire concrètement qu'une personne qui vient vous voir,
peut avoir des nouvelles, comme quelqu'un qui va téléphoner à une personne terrestre, Bah oui, finalement, bah des oui, nouvelles d'une personne qui est décédée. oui. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est incroyable, mais il faut le vivre pour le comprendre, tout simplement. Mais si, il y a une vie après la vie, hein. Ça c'est certain. Alors, oui, et le vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a une vie après la mort. Ouais. C'est pour ça que je dis une vie après la vie. C'est dingue ça. Parce que nous, bon, ok, on va à un enterrement, on est triste, c'est fini, on repart à sa maison, l'affaire elle est close. Eh ben non. Non. Vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a autre chose. Ouais. Et souvent, la plupart du temps, les défunts voient leur enterrement. Donc ils savent très bien qui c'est qui sera présent ce jour-là. Ils savent très bien aussi quelle chanson. Ils savent très bien ce qu'il y aura dans le cercueil. Ils savent tout en fait. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Ça veut dire qu'en clair, ils nous voient. Oui, ils voient tout. Ils voient tout. Ah bon? Ils voient le bien que vous faites comme le mal que vous faites. Ouais. Alors, C'est incroyable. Est-ce qu'il y a un rapport direct avec Dieu? Puisque évidemment, les gens pensent qu'il existe, d'autres qui n'existe pas, mais je vous pose la question. Il existe. Dieu existe. Dans l'autre monde avec vous, hein. Dieu existe, mais après, chacun a ses croyances. Mais oui, Dieu existe. Je peux pas dire le contraire puisque c'est vrai. Sainte Marie existe, voilà. Les saints existent, oui. Alors, autre question, je suppose qu'une personne qui vient de voir, ok, bon, elle ne croit pas, mais elle sait tiens, les bras Elodie, bim! On entre en relation avec les personnes qui nous ont aimés, qu'on aime énormément, et je suppose qu'il doit y avoir énormément d'émotions. Je veux dire, parler qu'une personne qu'on a aimée, ça doit être extraordinaire. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que avec le défunt, déjà, moi, la première chose que je lui demande, c'est qu'il me donne des détails sur sa vie. Moi, je ne le connais pas, le défunt. Donc, en fait, il faut absolument qu'il détaille ce qu'il a vécu avec cette personne-là. Ça peut être avec son épouse, avec ses enfants, ce genre de choses. Mais pour que aussi la personne qui est en face de moi reconnaisse, le défunt qu'elle contacte, tout simplement. Et il y a une communication. La personne, elle peut lui poser des questions. S'il y a par exemple, des prénoms, souvent aussi on demande, tiens, tu le surnommais comment? Vous voyez, des surnoms, ce genre de choses. Quel métier il faisait, tout ça. Donc c'est ça qui est important, mais il faut absolument c'est un dialogue. Et bien sûr, parce que j'ai une personne qui est venue me voir, que je podcast, et justement, c'est la raison pour laquelle je suis là. Il dit, mon grand-père m'a appelé par le petit nom quand j'étais tout petit. Ah oui, c'est incroyable. Hein. Et moi, je peux pas le savoir. Je peux pas le savoir comment la personne surnommait l'enfant ou enfin, c'est pour ça c'est indescriptible en fait. Alors, autre question évidemment, parce que là on est vraiment poser des questions pertinentes. Il y a une vie, et qu'est-ce qu'ils font là-bas en haut? Bon, ils ont beaucoup de missions de vie. Ils aident beaucoup aussi. Ils aident beaucoup aussi. Ils sont beaucoup dans la solidarité. Et moi, j'ai déjà vu des défunts qui me disaient, oh, on fait la fête, nous aussi, on boit notre petit coup, on fait l'apéro, ce genre de choses. Après, voilà, on n'y est pas nous-mêmes pour le constater là-haut, mais j'en ai beaucoup. J'ai des petites mamies, elles viennent me voir, elles disent, tu sais, moi, je suis en train de faire mon tricot, ce genre de choses. Et ils continuent, en fait. Il y a beaucoup de personnes aussi ils étaient beaucoup croyants sur terre et qui continuent à prier même là-haut. Ils continuent à prier là-haut aussi pour ceux qui sont sur terre. Hein, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils font la fête, enfin ils font plein de choses. Une mission, ça veut dire qu'il y a une autre vraie vie là-bas. C'est pour ça que je dis il y a une vie après la vie. Et ça, c'est important. Alors, autre chose vraiment dans l'intimité, c'est-à-dire que quelqu'un qui a perdu un enfant, ça doit être terrible. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, est-ce que cette personne peut communiquer avec son enfant? Oui, bien sûr. En fait, quand c'est par exemple un bébé qui est mort-né, parce que c'est déjà arrivé hein, dans mes consultations, ou un bébé décédé dans un accident, ce genre de choses, oui. Par exemple, la personne, ça fait 10 ans qu'elle a perdu son enfant. Ben, au jour d'aujourd'hui, oui, on va pouvoir communiquer avec lui, mais il ne se présentera pas comme un enfant. Par exemple, comme un bébé. Non, il se présentera pas comme ça. Il se présentera, par exemple, là, par exemple, comme un enfant de 10 ans. Ah bon? Oui. Oui. C'est ça qui est incroyable, mais si le bébé est parti il y a 10 ans, l'enfant va se présenter à l'âge de 10 ans, au jour d'aujourd'hui. Ben, c'est pas qu'ils grandissent
on a appris en parlant avec une médium, c'est pas qu'ils grandissent, c'est qu'ils vont se montrer Mm. à l'âge où ils ont envie d'être. Donc comme là, bah, l'enfant avait 10 ans à ce moment-là, mais ils vont pas se montrer plus petits. Et il y a des défunts qui vont vouloir se montrer plus jeunes. Par exemple, quelqu'un qui est parti à 80 ans, bah, si il s'aimait bien dans sa vie des 50 ans, bah, il se montrera à l'âge de ses 50 ans, plus jeune. Ah bon. Ils se montrent comme ils ont envie. Mais souvent, quand ils viennent en rendez-vous avec moi, c'est marrant, ils me disent toujours, je me suis mis sur mon 31. Ah ouais. Ils se Eux font aussi. beaux. Ils se font beaux, en Ah fait, bon. pour nous, tout simplement. En disant, j'ai mis ma belle chemise blanche, j'ai mis ma belle chemise bleue, ce genre de choses. Et tout ça, ce sont des détails pour les consultants. Ah, Ah, c'est incroyable, je hein. suis Ah, c'est incroyable. hallucination. Hein. Donc en fait, bon, ok, vous tirez les cartes, donc ça c'est donner l'avenir. Donc ça, c'est des prédictions. Voilà, mais est-ce que les défunts peuvent également prédire l'avenir? Oui. C'est déjà arrivé. D'accord. C'est déjà arrivé. Les défunts ne peuvent pas tout dire parce qu'ils n'ont pas tous les droits non plus, mais c'est déjà arrivé que des défunts donnent des prédictions à des consultants. Et c'est arrivé. Ah oui, parce que les gens qui sont peut-être vous donner les numéros de l'auto. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Et je pense pas aussi que la première chose que le consultant l'attend, c'est les numéros du loto. Je pense que c'est vraiment d'avoir un message de la personne disparue, de savoir s'ils vont bien, ça c'est important. De savoir aussi c'est est-ce qu'ils nous envoient des signes, parce que ça aussi ils sont très demandeurs. Les consultants sont demandeurs de signes de leurs défunts. Mais c'est pas la première chose qu'ils demandent en tout cas. Oui, non, mais c'était une hôpital. Oui. Ceci étant dit, vous pouvez donc communiquer qui vous voulez. Oui. Alors, moi, je suis un passionné d'histoire, mais vraiment, est-ce que si demain, on fait une expérience ensemble et qu'on essaye de contacter Louis XV, est-ce que ça, c'est une possibilité, ça? Après, j'ai jamais essayé, hein. J'ai jamais essayé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut essayer aussi avec une célébrité. Pourquoi pas? Je n'ai jamais tenté l'expérience, en tout cas, mais ça ne me dérangerait pas d'essayer. Il n'y a pas de, ouais, il n'y a pas de souci. Je pose encore une question, c'est parce que, évidemment, il y a un langage français, un langage qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que lui vous parlerait avec le langage du XVIIe siècle? C'est possible. Par contre, j'ai déjà eu des contacts défunts où les défunts n'étaient pas français. Ah bon? Donc du coup, j'ai déjà eu le Portugal, enfin voilà, l'Espagne, tout ça. Et en fait, au début, ils parlent avec leur langue. Et moi, je leur dis, je comprends pas. Donc je leur dis, je comprends pas du tout votre langage. Donc on essaye de comprendre. Et quand la personne, le défunt n'arrive pas à parler bah, le français minimum, ils communiqueront beaucoup avec des images pour qu'on comprenne le contact en fait. Mais ça m'est déjà arrivé où l'italien, pareil. Eh ben, ils essayent de s'exprimer à leur façon pour qu'on comprenne. On aura des mots en français, mais beaucoup plus d'images quand c'est avec l'étranger. Ils sont gentils, ces défunts. Ah oui, mais bah oui. Mais après nous, médium, il faut qu'on soit dans la bienveillance, dans l'amour et tout ça. Sinon, bah forcément, ça ne fonctionnera pas. Et surtout, ne jamais être faire de la médiumnité ou de la voyance pour l'argent. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas. On est surveillé là-haut, hein, faut pas croire. Hein. Si les gens travaillent dans le mal, ben c'est sûr qu'ils auront le karma un jour, ça c'est clair. Mais quand vous êtes dans la médiumnité, dans la voyance, ne jamais faire ça pour l'argent. Finalement, si j'ai bien compris, vous êtes en mission un peu sur Terre. Ben, c'est ma mission de vie, mais c'est sûr. Ouais, vous êtes entre les défunts et les vivants. Ah oui, oui, oui. Même moi, je suis très, très, très honorée de pouvoir communiquer avec eux. Je pense que je ne peux même pas dire un don, je sais pas comment expliquer ça, c'est une chance énorme que vous avez, je pense. C'est une capacité aussi qu'il faut développer, hein, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai développé cette capacité et ça se travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, il faut le travailler, cette capacité. Et alors ça, toute petite, Ah oui, oui. ah oui, ah oui. Ah oui, Déjà, oui, oui. déjà, Depuis l'âge de, déjà de 7 ans, hein. À 7 ans, j'avais trop peur, ah hein. bon. J'avais trop peur à l'âge de 7 ans. Mais moi, ça s'est vraiment développé à l'âge de 12 ans. Où vraiment, là, j'ai accepté le don, j'ai accepté la capacité, j'ai accepté d'aider les défunts parce que c'était beaucoup des enfants qui venaient me voir. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter sur votre métier passionnant, qui passionne certainement également les gens qui sont en train de vous regarder? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Alors, si on veut aujourd'hui prendre rendez-vous et puis se dire, bah tiens, j'ai envie de parler avec mon grand-père ou une autre personne que j'ai beaucoup aimée, parce qu'avec Elodie aujourd'hui, on se rend compte que c'est possible.
Hein. Oui, c'est Voilà, possible. c'est une véritable révélation. Et alors, comment fait-on? Alors, il faut me contacter sur soit Facebook par les réseaux sociaux, donc moi c'est Elodie Betty, ou mon numéro de téléphone c'est 06 43 26 16 62, ou déjà mon numéro de téléphone et ma page Facebook, et puis voilà, après on s'organise un rendez-vous, souvent c'est en visio ou par téléphone ou même à mon domicile, ça dépend. C'est bien parce que si on a perdu quelqu'un de cher en détresse, qu'on est dans la peine, on peut venir vous voir Oui. et être vraiment soulagé. Bah oui. Alors, toi, vous avez écrit un livre? Oui, ça c'est mon livre que Oui. j'ai créé il y a 2 ans. Et en fait, c'est le jardin d'Élodie. Et en fait, c'est les signes de l'au-delà. Donc ça m'a été transmis, hein, pareil, par mes anges, mes guides. Il y a mon grand-père aussi qui est intervenu parce que il m'a, je dirais, éplé, ou c'est lui qui m'a aidé en fait à l'écrire ce livre parce que euh, j'étais dans un moment de tristesse et je demandais des signes à mon grand-père. Et mon grand-père, en fait, m'a envoyé beaucoup de signes. Et du coup, je pense que je l'écris avec lui, en fait. Je pense que je l'ai pas écrit toute seule. Et, enfin, voilà. Il y a tous les signes que les défunts puissent, nous envoyer. Voilà, dans ce livre-là. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je vous dis, il y a les heures miroirs, il y a les plumes, il y a les coccinelles, il y a les oiseaux, les pièces de monnaie, tout ce qu'on trouve, en fait. C'est des signes que les défunts nous envoient. Et c'est ça qui est important, c'est que des fois on se sent seul, on se sent mal parce qu'on se dit ben qu'est-ce qui nous envoie nos défunts comme signes, ils ont pas le temps, tout ça. Et en fait ils nous envoient tout le temps des signes, que ce soit les heures miroirs, les chiffres, enfin voilà, ils nous en envoient tout le temps. Je pense qu'effectivement, les défunts nous envoient des signaux. Oui. Encore faut-il savoir écrire. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre-là. Et en fait, dans ce livre-là, tout est expliqué, en fait. C'est ça qui est incroyable. Mais franchement, pour ce livre-là, je remercierai jamais assez mon grand-père et je suis sûre qu'il m'a aidé pour ce livre-là. Là, ici, en fait, c'est des créations. Donc là, ici, c'est pareil. On a, ça, c'est le monde du jardin d'Élodie, c'est une création pour les actualités de la France. Voyez? Donc ça, il a été, je l'ai fait avec mon mari, celui-ci. Donc celui-ci, il a été fait avec mon mari. Donc c'est pour les actualités de la France. Et celui-ci, en fait, j'en ai plus d'autres. Et celui-ci, c'est les messagers du jardin d'Élodie. En fait, ça, c'est des messages de défunts. Ce qui veut dire que quand, par exemple, on n'a pas forcément un rendez-vous avec moi, la personne, elle se tire les cartes, elle se dit, bah, est-ce que vous avez un message pour moi? Elle va tirer autant de cartes et le message lui correspondra. Et ça, c'est vraiment avec les défunts, celui-ci. Et j'en ai un autre, là, c'est pour les prédictions, mais je ne l'ai pas là. Et ça, on peut acheter. Là, en fait, il va y avoir prochainement, il va y avoir des rééditions. Donc, quand il va y avoir des rééditions, parce que là, c'est en rupture de stock, quand il va y avoir des rééditions, je le mettrai sur mon Facebook, sur ma page, sur Elodie Betty, et dès que c'est remis en place, eh ben, ce sera écrit tout simplement. Moi, ça m'intéresse. Oui. Mais franchement, oui, ils sont bien. Merci énormément. Ben de rien. Vraiment, on a beaucoup de choses, c'est passionnant. Merci à vous en tout cas. Elodie Betty sur Facebook. Merci. Merci. Merci.